Et pour faire suite à mon petit café que j'ai pris, j'ai écouté aussi le ministère de l'Éducation qui annonçait des mesures pour les élèves ce matin. Et j'aime l'idée du tutorat. Donc, engager des étudiants qui terminent, je crois, si je me trompe pas, ou des retraités pour aider les élèves qui ont des besoins particuliers. Évidemment que ça me touche. Je suis entièrement pour ça. J'espère sincèrement que ça va fonctionner, puis qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir s'engager là-dedans pour aider les cocos. Évidemment, moi, je vais faire de même. Sans doute, je vais débuter l'aide en ligne la semaine prochaine. Je vérifie comment bien la faire parce que je trouve que c'est difficile. Honnêtement, je vais être super franche avec vous autres. C'est difficile de rester 1 heure avec soit un enfant ou un adolescent en Zoom sans l'alimenter constamment parce que sinon tu perds son attention. Tu sais, je l'ai déjà vécu un petit peu là au printemps dernier, puis c'est pas évident. Ça se fait, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est pas évident. Tantôt, dans pas très long, je vais aussi vous présenter mon bureau. Donc, mon espace de travail où j'accueille mes clients quand je peux les voir en présentiel, évidemment. Et je vais vous montrer aussi quelques outils que j'utilise avec eux. Donc, ce sera ma capsule du jour. Restez à l'affût, puis on s'en reprend plus tard. Bye! Voici tel que prévu mon bureau. Donc, c'est quand même un grand espace. Je suis super contente de pouvoir, de un, respecter la distanciation aussi avec mes élèves. Puis, j'ai acheté d'une compagnie, je crois pas que c'était de l'Estrie par contre, mais québécoise, ces petits îlots-là pour justement la distanciation. Ça fait super bien. On les nettoie au fur et à mesure avec l'espace de travail évidemment. Puis, allô tout le monde! Puis ici, dans le fond, on se trouve à avoir mon grand garde-robe qui fait vraiment le mur au complet. Donc, je peux y ranger beaucoup de choses. J'ai aussi évidemment des meubles que j'ai pris au Canac pour... d'où la plug. Pour justement y mettre mes livres et outils de travail. J'ai beaucoup de romans jeunesse parce que j'adore ça, j'adore lire, j'adore en prêter. J'ai mon bureau, dans le fond, moi je m'installe où la chaise grise là-bas. Puis mes étudiants s'installent ici où la chaise rouge. Désolée, j'ai un petit présentoir que je veux installer au mur éventuellement pour mes dossiers du jour. Vous pouvez voir aussi que j'ai des petites affiches pour les élèves que j'utilise pour les aider avec certains trucs. Même chose ici, sont en train de décoller. Il va falloir que je refasse ça éventuellement. Ici, on parle des homophones les plus courants. Entre mes deux fenêtres, on verra pas très bien à cause de la lumière, mais c'est la conjugaison qui est là. Puis c'est vraiment le fun d'avoir beaucoup de lumière dans un bureau. Je me recule pour vous montrer l'autre angle. Donc ici, j'ai une belle bibliothèque encore une fois où je mets beaucoup de livres pour mes étudiants. Puis à titre décoratif, j'ai 2 belles toiles aussi que j'aime beaucoup. Qu'une de mes amies qui est rendue au Nouveau-Brunswick qui m'avait fait dans le temps. C'est vraiment le fun. Donc là, aujourd'hui, j'avais le goût juste de vous montrer mon espace de travail qui est lumineux et qui pourrait être un petit peu réaménagé, mais qui me convient parfaitement. Puis, j'ai aussi envie de vous présenter un outil que j'utilise beaucoup avec mes élèves afin qu'ils se corrigent dans leur texte. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est le Eureka. Moi, j'ai la dernière édition, la 3e édition. C'est un dictionnaire qui fonctionne par les sons. Donc, si vous cherchez, par exemple, un mot, je vais vous faire une démonstration. On s'en va attendez. OK. On s'en va ici dans les sons. Puis, mettons, je parle du mot... Du mot, excusez-moi, je vais me retrouver. OK.
Là, je suis pas dans les bonnes pages. OK, ici. Le répertoire des sons. Donc, si par exemple, je cherche le mot cadeau. Donc, je m'en vais dans les K-A. Ici, juste ici. À la page 24-25. Donc, je recule. On va l'avoir, 24-25, donc ça va beaucoup plus vite qu'un Larousse pour ceux qui ont de la difficulté. Puis après ça, ben, on va chercher dans les CA, où se trouve le mot cadeau. Et voilà, donc C-A-D-E-A-U. Puis on a aussi la marque du pluriel à côté. Donc c'est vraiment un bel outil essentiel qui coûte une vingtaine de dollars que vous retrouvez en librairie et ça vaut vraiment la peine de l'avoir à la maison, je trouve, pour vos enfants. Donc, c'était ma petite tournée du bureau. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous reviens en fin de journée. Merci! Coucou! Pour mettre fin au vlog aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous autres sur les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le ministère de l'Éducation concernant justement la reprise des cours et tout jusqu'à la fin de l'année, là. Donc, il y en a comme 5 grandes, puis j'ai discuté avec vous là-dessus, puis vous me direz vos commentaires aussi, qu'est-ce que vous en pensez. Évidemment, la campagne de recrutement pour offrir de l'aide aux élèves en difficulté qui vont être ciblés par les enseignants. J'espère juste, en tout cas, ça c'est mon avis de professionnel, que ces personnes-là vont être formées un petit peu pour ceux qui ont vraiment des difficultés. Parce qu'on n'enseigne pas à des jeunes en difficulté comme on peut enseigner à ceux qui ont comment je pourrais dire ça, zéro problème, là. Parce que dans le fond, chaque enfant qui a de la difficulté a souvent une façon propre à lui d'apprendre, puis il faut la découvrir. Puis c'est pas... ce sera pas une tâche facile, mais je pense que ça peut être une aide particulière qui va être drôlement appréciée. Que pas du tout, en fait. Après ça, on a parlé de l'annulation des examens ministériels qui étaient prévus au calendrier. Ça, je pense que c'est vraiment une très belle idée parce que de toute façon, les examens n'auraient pas été conçus pour les apprentissages que les jeunes ont fait. Dans le sens qu'ils ont tellement manqué d'école, puis je pense que les enseignants ont dû focuser sur les savoirs essentiels pour justement faire en sorte que l'année suivante soit moins perturbée. Donc, annuler les examens, je pense que c'est une très belle chose parce que ça mettait déjà sûrement un stress, pas juste pour les élèves, mais pour les enseignants aussi, de devoir arriver, puis, tu sais, mettre de la pression, puis on a ça à apprendre, puis donc, je pense qu'à ce niveau-là, chapeau. Je vois pas pourquoi on devrait se baser sur une évaluation de fin d'année. Je pense qu'il faut y aller avec la logique pour 2021 pour terminer l'année en beauté, puis rendre ça positif puis agréable pour les jeunes et surtout garder leur motivation. Aussi, le changement de la pondération pour les bulletins sera réajusté. Dans le fond, le premier bulletin qui compte habituellement pour beaucoup va être diminué à la baisse, puis le second va être à la hausse. Puis ça, ben ça va aller de soi avec les apprentissages qu'ils vont faire en fin d'année. C'est sûr qu'on peut considérer que le premier bulletin, tu sais, qui est déjà reporté de 2 semaines minimum, ils veulent le faire pour le début février. Déjà là, je pense qu'ils auront peut-être pas full d'affaires à écrire. Désolée de l'expression, là, mais tu sais, au nombre de jours que les enfants ont fait versus ce qui a été fait avant en classe, en présentiel, ben je pense que c'est ça. C'est tout à fait logique de rendre le deuxième un petit peu plus formel, on va dire ça comme ça. Et finalement, on parle d'une application mobile qui va servir à briser l'isolement pour les jeunes. Oui, oui. La santé mentale, c'est super important, très, très important. Je pense que c'est ce qui chapeaute le reste. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Puis c'est sûr que je vais vous en reparler. Je vais aller voir ça, puis vous revenir avec qu'est-ce que j'ai trouvé de positif et peut-être de négatif. Mais en même temps, s'il y a une application mobile qui est là pour que les jeunes puissent rejoindre rapidement un professionnel au besoin, ben ça aussi, je pense que c'est une belle idée. Ce qui conclut mon vidéo d'aujourd'hui, ma vidéo, puis j'espère que
vous avez aimé ça. S'il y a des aspects que vous aimeriez savoir, ben écrivez-moi-les en commentaire. Vous pouvez encore une fois vous abonner à ma chaîne, ça serait super fin. Puis ben on se revoit pour un autre vlog. Passez une belle journée, une belle fin de journée, bye!